Les amis, le 4-4-2 du dimanche est là et bien là. Aujourd'hui, tout se joue sur le terrain glissant de l'immunité avec une équipe de stars, Netanyahou en meneur de jeu, Darmon en défenseur égaré et David Antonelli qui fait du zèle sur le banc de touche. Le koh-lanta géopolitique de la France continue, alliance foireuse, trahison au carré et des totems d'immunité distribués comme des bons points. C'est parti. Jean-Noël Barrot, ministre éphémère, vu la fréquence des remaniements, faut pas s'emballer, affirme sans trembler une guibole que Netanyahou bénéficie d'une immunité. Problème, c'est pas vrai. Oui, les chefs d'État ont des protections, mais pas pour les crimes graves. Et c'est la CPI en personne qui le dit. Mais dans le cas d'Israël, on a visiblement une version premium de l'immunité, même après avoir affamé toute une population, détruit les hôpitaux et églises, mosquées, tente de réfugiés avec un bilan de 190 000 morts quand même. Du coup, Netanyahou va pouvoir se pavaner le fion dans toutes les régions de France, et peut-être même, pourquoi pas, assister à l'inauguration de Notre-Dame de Paris, et vu que Macron attend la bête de l'événement, ça colle tellement à notre époque qu'on dirait une satire écrite par un stagiaire dépressif de ces Charlie Hebdo. Elle est pas belle la life. C'est dans ce contexte qu'arrive notre star locale, David Antonelli, président de l'association Corse-Israël et accessoirement VRP de la haine internationale, qui dira le 27 novembre 2024 sur i24 News, ce soir je suis content, Netanyahou ira à Paris et fera du shopping avec sa femme Sarah, la France s'est couchée, elle s'est littéralement couchée. Traduction, Paris est un paillasson et Bibi va essuyer ses pompes dessus tout en laissant des traces de pneus. C'est génial. Ah ben Antonelli, il jubile, hein. Le gars est ravi qu'on puisse pisser sur la France. Mais David n'en est pas à son premier coup d'éclat, monsieur avait balancé. Je me fiche des 2 millions de Gazaouis, ce qui m'importe c'est la vengeance. Subtil, non? Pendant ce temps-là, dans une autre salle de théâtre de l'absurde, Gérard Darmon répète son rôle le plus controversé à ce jour, accusé par 9 femmes de violences sexuelles et sexistes. Et oui, 9, avec un palmarès pareil, on dirait qu'il vise les Césars. Catégorie meilleur comportement du mufle sur un tournage. Les accusations viennent des techniciennes, stagiaires et assistantes de production, toutes jeunes, précaires. Et le gars est plutôt du genre lourdeau, comme en témoigne une femme où l'acteur aurait glissé sa main entre ses cuisses en lançant « Ça va, tu vas pas me faire une MeToo ». Charmant, non? Un vrai Don Juan version zone industrielle. Mais Gérard, c'est pas juste le roi des calembours de bof. Il vient tout juste de nous sortir sa meilleure réplique cinématographique hors tournage. En effet, contacté par Hugo Boursier, le journaliste qui a révélé l'affaire en grattant le vernis, Darmon sort l'artillerie lourde en lui répondant « Va te faire tu es une merde, je veux voir ta gueule, espèce de petite je vais te mettre en poudre, espèce de humaine. On dirait un mix entre un gangster de Scorsese et un ado sur Call of Duty. Il a l'insulte facile, mais attention, car quand c'est lui qu'en reçoit, c'est l'opération carte d'immunité qui ressort. Sa réponse c'est « Quand on m'insulte, c'est de l'antisémitisme ». Original, hein? Ah, ça peut aider, hein? Vous l'aurez compris, Darmon, c'est pas De Niro, c'est Gérard, 75 ans, qui croit encore en avoir 20. Gérard, lui, aurait voulu être un Gabin ou un Ventura, mais terminera sa carrière en copie low cost. Et surtout, Darmon, c'est pas Jean-Pierre Bacry, qui savait tenir une couille dans chaque main et avait les tripes de dire « Lorsqu'Israël réintégrera les frontières de 1967 et respectera les Palestiniens comme les Juifs ont envie d'être respectés, alors je serai à nouveau avec eux. Nous, les Juifs, ne devrions jamais mépriser, jamais humilier un autre peuple. Je déteste que les institutions juives parlent en mon nom et je déteste lorsqu'en France on parle à tout bout de champ de la communauté juive et du peuple juif. Je suis juif, c'est vrai, mais je ne suis pas le peuple juif. Je ne pense pas comme lui, je ne suis pas comme lui, je suis d'abord moi. Et pour commencer, je suis citoyen du monde, de la France parce que c'est mon pays, parce que c'est une langue que j'adore, dans laquelle je crée et j'écris. L'histoire que je connais bien, c'est celle de la France, pas celle d'Israël. On finira sur ces belles paroles pour tenter d'oublier 2 secondes ceux qui ont zappé ce qu'est d'être français. Ce n'est pas de pisser dessus. Et pour le whisky, Gérard, t'auras juste un doigt. Les amis, ce 4-4-2 se termine dans la prose et la finesse en espérant que ce dimanche soit plus ensoleillé. On se retrouve dimanche prochain pour la revue de presse. Si vous voulez soutenir mon travail, le lien est sous la vidéo, juste là. Allez, à ciao les gars!